Pauvre, c'est le ramadan, t'as 8 ans et tu vois ta mère mangeant en cachette, mais tu comprends pas pourquoi. Eh oui. Bien, il est vrai que les sœurs sont beaucoup plus excusées que nous par rapport au jeûne du mois de Ramadan parce qu'elles ont beaucoup plus d'excuses pour ne pas jeûner, telles que les menstrues, le sang des louchis, mais également, et ça c'est un point sur lequel beaucoup de sœurs ont des incompréhensions, c'est par rapport à la grossesse. Et ici, il y a deux situations claires à distinguer. Premièrement, le cas de la femme qui est enceinte et pour qui la grossesse est pénible. Ça veut dire que elle craint pour elle et pour son fœtus. Elle a des vomissements, si elle ne boit pas la journée, elle peut faire des risques d'hypotension. Le médecin lui déconseille le jeûne. À ce moment-là, elle n'aura qu'à rattraper les jours qu'elle a manqué de Ramadan quand elle pourra le rattraper. Mais concernant la femme par contre qui a peur pour son fœtus et uniquement pour son fœtus, pas pour elle parce que, alhamdoulilah, la grossesse se passe bien pour elle, à ce moment-là, le cas diffère clairement. Elle devra rattraper ces jours qu'elle a manqués, mais en plus, elle devra donner à manger à un pauvre pour chaque jour qu'elle a manqué. On appelle ça la fidya. Et la quantité, elle est simple. On regarde les denrées de base telles que le riz, le blé, les dattes, la semoule qui sont le plus répandues dans le pays et on va donner 9 sa', ça veut dire la moitié d'un sa'. Ça correspond à peu près à 1,5 kg qu'il faut donner par jour pour nourrir un pauvre. Tu peux tout donner à la même personne, le même pauvre, tu peux tout donner la quantité d'un coup au début du Ramadan ou à la fin du Ramadan afin que tu sois acquitté de cette responsabilité devant Allah. Et par rapport à la femme qui est enceinte, ceci c'est l'avis de Shir bin Baz. Parmi les contemporains, Shir Muqbil également et Shir al-Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. Maintenant, Shir al-Ruhayli, il rapporte un avis supplémentaire qui est que si maintenant, la nourriture elle est cuite, eh bien on donne simplement jusqu'à ce que le pauvre il soit rassasié. Et ce qui est connu dans le langage populaire par rapport au pauvre qui est rassasié, c'est simplement le fait de lui donner un repas, donc un repas cuit que tu peux donner également. C'est la même chose pour la femme qui allait, si elle a peur pour elle et pour son bébé, parce que l'allaitement c'est compliqué pour elle, c'est pénible, et que le médecin lui déconseille de jeûner, alors à ce moment-là, elle n'aura qu'à rattraper ses jours manqués, et celle qui a peur uniquement pour son bébé parce qu'elle n'a pas de difficulté dans l'allaitement, alors elle devra rattraper ses jours manqués et en plus de ça, nourrir un pauvre tous les jours. N'oubliez pas qu'en cliquant sur le lien dans la bio de mes réseaux, on peut venir en aide à nos frères et sœurs à Gaza. Et pour les personnes sur YouTube, il suffit simplement de cliquer sur le lien que vous verrez en bio en cliquant sur mon profil. Grâce à nos dons, l'association MATW sur place distribue à ces orphelins, ces familles actuellement à Gaza, des kits d'iftar, des colis alimentaires pour qu'ils puissent rompre leur jeûne également. Et que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui donne à manger à un jeûneur afin qu'il rompe son jeûne, il a la même récompense que le jeûneur sans que ceci n'enlève quoi que ce soit de la récompense du jeûneur.